La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali approche à grands pas. En prélude à cet événement majeur, le ministre Mamoun Daffé était sur le terrain ce samedi 15 novembre 2025 pour échanger avec les artisans, s'imprégner de leurs conditions de travail et apporter son encouragement pour la réussite du SIAMA 2025. À suivre la fin du Salon de la Défense et de la Sécurité, les rideaux sont tombés sur BAMEX 2025. Quel bilan pour cet événement dont le défi organisationnel a été relevé et la coopération entre les gouvernements a été également renforcée. Vous aurez les interventions des experts de la défense là-dessus. Sur le plan international au Sénégal, alors que le PASTEF traverse une période de tension interne, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye multiplient les contacts discrets pour aplanir leurs divergences historiques avant la journée des martyrs de la démocratie prévue le 28 novembre 2025. Voilà pour le sommaire. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres, la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, approche à grands pas et en prélude à cet événement majeur de l'artisanat, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamoun Daffé, a effectué ce samedi 15 novembre 2025 une visite auprès de plusieurs artisans pour échanger, s'imprégner de leurs conditions de travail, les motiver et les exhorter à une mobilisation massive pour la réussite de la 5e édition du SIAMA. Le ministre Daffé s'est successivement rendu dans des ateliers de menuiserie en bois spécialisés dans la fabrication des meubles, des ateliers de menuiserie métallique spécialisés dans la confection des lits d'hôpitaux, et le clou de cette tournée a été la visite de l'atelier de Youssouf Silla, qui a présenté un prototype d'hélicoptère fabriqué avec le talent, la créativité et l'ingéniosité malien. À l'issue de cette visite, c'est un ministre comblé qui a rassuré les artisans du soutien et de l'accompagnement de son département. Suivons. Aujourd'hui, nous avons visité 3 types d'entreprises. Une entreprise structurée, comme vous le voyez, avec plusieurs niveaux, vraiment une industrie, une véritable industrie, comme on l'a dit, l'artisanat est effectivement la base de l'industrie. Et nous avons aussi visité une entreprise intermédiaire qu'on appelle une entreprise émergente dans le domaine de l'artisanat. Et donc c'est la semi-industrie, et c'est une entreprise qui travaille avec une bonne finition, mais aussi qui tend vers l'industrialisation totale. Et la 3e série d'artisans que nous allons visiter, c'est les artisans de survie. C'est ceux qui se battent tous les jours. Ça commence depuis le jeune qui fait le cirage aux mécaniciens. Et donc nous allons visiter, discuter, les expliquer un peu l'enjeu de ce salon cette année. Ce salon qui se veut un espace d'innovation et de créativité, mais qui va être un espace de partage entre les artisans du Mali, de l'AES, parce que le salon s'inscrit dans la dynamique de l'AES avec les autorités de l'artisanat des 3 pays qui seront ensemble ici, mais aussi nous travaillons beaucoup avec une dynamique sous-régionale, et donc le salon est véritablement panafricain. Autre titre de ce journal, Bamako Expo 2025. Les rideaux sont tombés sur ce premier salon de la défense et de la sécurité le vendredi dernier. L'événement a mis en vitrine des innovations technologiques, renforcé la collaboration entre les pays de l'AES et d'autres nations et affirmé la volonté du pays de devenir un centre d'innovation pour la souveraineté sécuritaire africaine. Des exercices de tir réels ont été organisés pour montrer les capacités des équipements exposés. La fin de BAMEX 2025 marque aussi un nouveau départ pour une collaboration interafricaine axée sur la souveraineté sécuritaire avec des partenaires pérennes et équilibrés. Comme objectif, le défi organisationnel a été relevé. Suivant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Nous avions voulu ce regroupement ici pour appeler les autres et leur dire c'est à nous de concevoir notre défense d'aujourd'hui, notre défense demain.
Avant, vous le savez, c'est les autres qui nous imposent ce que vous devez payer en termes d'équipement. C'est les autres qui nous imposent notre politique de défense. C'est les autres qui nous imposent où il faut aller payer vos équipements militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous concevons, nous regardons, nous voyons, nous apprécions ce qu'il nous faut pour notre sécurité. Des invités de marque se sont également exprimés sur ces salons de la défense et de la sécurité, suivant successivement Guy Kabongo Mwadjavita, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, le général de brigade Célestin Semporé, ministre de la Défense du Burkina Faso, et le général de brigade Kolemaga Kosawa, chef de la délégation togolaise. BAMEX 25, c'est un lieu d'échange. C'est un forum à la hauteur internationale. Un lieu d'échange entre les décideurs, un lieu d'échange entre les forces de défense pour que l'Afrique, dorénavant, ne soit pas seulement considérée comme un spectateur cantonné dans les gradins d'une tribune, mais un acteur incontournable à part entière. Ce salon vient à point nommé actuellement où les mauvaises langues disaient que Bamako était pas inviter les populations à quitter, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bamako et en tant que membre du pays de l'AES, nous sommes fiers de pouvoir participer à ce salon. Les armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser quand on en a besoin. Depuis quelques semaines, le Mali est la cible d'un acharnement sans précédent des médias occidentaux visant les mêmes objectifs que les groupes armés terroristes, à savoir créer la peur et la psychose et par la suite vouloir le chaos de notre pays. Le Mali souffre certes, mais faire croire que le pays est au bord du gouffre est une lecture erronée de la situation. Nous vous proposons de suivre un extrait des analyses du directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il était l'invité du JT 20h de la télévision nationale. Le Mali ne l'est pas, pour preuve, effectivement. Toutes les voies, qu'elles soient aériennes ou terrestres, restent non seulement accessibles, mais dans le même temps ouvertes sans incident à ces jours. Pour dire que le Mali est sous blocus, c'est narratif, il est à comprendre, même si on n'a pas à le légitimer. Pour rappel, les médias qui sont à l'origine d'une telle expression ou d'une telle hypothèse sont des médias malheureusement, qui chercheraient non seulement à travers la désinformation et la propagande de dépeindre le Mali, le faire passer comme un pays qui serait dans une situation de déliquescence. Donc de ce fait, n'oublions pas quand même que ces médias et ces commentateurs appartiennent à des chaînes où sont citoyens des pays qui ont par moment eu des difficultés avec l'État du Mali. De ce fait, le souhait le plus ardent de ces commentateurs ou de ces médias, c'est de voir le Mali aux abois. Donc, dire que le Mali est sous blocus, oui, Mme Traoré, lorsqu'on écoute certains médias, comme vous l'avez bien martelé, occidentaux et même sahéliens, lesquels médias ou lesquels commentateurs seraient non seulement, si vous voulez, engagés dans une mission de déstabilisation, mais dans le même temps, on a même du mal à savoir si toutefois avons-nous affaire à des journalistes, à des propagandistes ou à des activistes. Et d'ailleurs, certains commentateurs sont quand même de la hiérarchie militaire des États dits souverains. Tout cela, on ne peut le comprendre que lorsque nous allons le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé entre l'État du Mali et les États concernés par cette cabale médiatique. Pour rappel, le départ des troupes occidentales du Mali en 2022, celui de la mission onusienne en 2023, sont des éléments qui ne sont pas sans conséquences. C'est le comportement auquel ces acteurs font l'objet. Lequel comportement, faut-il le rappeler, est quand même loin
d'obéir à l'orthodoxie, d'obéir justement même à l'éthique journalistique. Donc on comprend heureusement que au-delà du seul fait que ces acteurs s'adonnent à cette désinformation, ils chercheraient par la finalité justement de susciter un sentiment de révolte. C'est une évidence, les médias d'État sont l'émanation justement de ces mêmes populations. Et il est la responsabilité effectivement de ces médias d'État de continuer à les informer, mais aussi la responsabilité de ces populations de se dire, attention, sommes-nous dans un contexte de crise sécuritaire? Sommes-nous en face des acteurs qui ne prient que de voir nos États dans des situations tout à fait chaotiques? De ce fait, et ces populations également, elles doivent non seulement accepter une certaine somme de sacrifices et de privations. La lutte contre le terrorisme s'appelle le longtemps. La lutte contre le terrorisme nécessite de moins coûteux. L'aller-retour d'un seul drone en moyenne coûte entre 7 millions à 20 millions de francs CFA. Donc tout cela n'est pas sans conséquence sur la prestation des autres services comme l'éducation, la santé, même l'accès à l'énergie. Non pas parce que l'élite au pouvoir n'est pas soucieuse de l'accès à l'énergie ou n'est pas soucieuse d'une éducation de qualité, elle fait l'objet d'une insécurité qui l'oblige justement à agir de la sorte. Sur un tout autre plan, la Fédération malienne de football a organisé ce samedi 15 novembre 2025 sa 52e Assemblée générale ordinaire dans un hôtel de la place. La cérémonie était présidée par Mamadou Sidibé, représentant le ministre en charge des sports. Était également présent à cette Assemblée générale ordinaire l'ensemble des délégués issus des ligues régionales, des clubs professionnels de Ligue 1 Orange, des clubs champions des régions, des associations sportives et une parterre de journalistes. L'adoption du rapport d'activité de l'exercice écoulé et les perspectives étaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Notre reporter Bala Kamara était sur place suivant son compte rendu. Après une journée ponctuée d'échanges, les textes ont été adoptés et les membres des deux commissions élus à une majorité absolue. Un véritable succès pour la FEMAFOOT. Cette assemblée nous a permis de voter les états financiers consolidés, le budget, le rapport d'activité et aussi le budget de la nouvelle saison 2025-2026 et de permettre de mettre en place la nouvelle commission électorale pour un mandat de 4 ans, c'est-à-dire les deux chambres, en première instance et en appel. Les recommandations et remarques ainsi formulées seront prises en compte. Tout ce qui dénote l'intérêt que vous attachez au développement de notre football. Cet appel annonce une nouvelle saison prometteuse pour les acteurs du ballon rond. Pour ces dirigeants sportifs, la rencontre a permis une fois de plus de souder les acteurs. Ce fut une belle journée d'expérience. Pour nous qui sommes venus de loin, Tombouctou par exemple, ce fut une journée d'échange, d'apprentissage, de formation et surtout de contact, de prise de contact. Nous avons noué beaucoup de contacts et nous avons appris beaucoup de choses. Et si il a été facile de terminer cette assemblée générale en une journée, c'est parce que les gens ont soufflé dans la même trompette. On a regardé dans l'intérêt du football malien et nous avons fait en sorte d'avancer les pions pour que le football puisse sortir grand. Cette rencontre intervient où le Mali brille sur la scène internationale, d'où la satisfaction des autorités. Cette 52e Assemblée générale ordinaire s'ouvre sur des notes de satisfaction et d'espoir pour notre football, avec les qualifications des U17 garçons à la Coupe du Monde de leur catégorie, des aigles à la CAN Maroc 2025, les qualifications des clubs du stade malien de Bamako à la Ligue des champions africaines, du Doliva AC à la Confédération africaine de football et les dames de l'ISFAS à la Ligue des champions africaines féminines de football. Mesdames et messieurs, le football étant un élément essentiel pour contribuer à la stabilité du pays,
Le département en charge des sports continuera toujours à faire des plaidoyers auprès des autorités du pays pour l'accompagnement substantiel du football à l'échelle nationale et internationale à travers les différentes prises en charge des équipes nationales engagées dans les compétitions internationales. La balle est désormais dans les camps de chacun pour y jouer le rôle qui est le leur dans la promotion du football malien. À l'international, au Sénégal, alors que le PASTEF traverse une période de tensions internes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye multiplient les contacts discrets pour aplanir leurs divergences avant le 28 novembre 2025, journée consacrée aux martyrs de la démocratie. La crise au sein du PASTEF trouve sa source dans une divergence profonde entre le président Faye et son premier ministre Sonko. L'un prône une ouverture du parti alors que l'autre défend le renforcement exclusif du PASTEF. Pour autant, aucun des deux dirigeants n'a franchi le seuil d'une rupture politique ou personnelle, mais la tension est réelle et des allers et retours discrets s'opèrent entre le palais de la présidence et la résidence du Premier ministre. En République démocratique du Congo, plus d'une trentaine de personnes ont trouvé la mort ce samedi 15 novembre 2025 sur le site minier de Kolwezi dans la province de Lualaba. Un bilan provisoire alors que les recherches se poursuivent pour tenter de trouver de nombreux disparus. Sport, démarrage de la saison de football 2025-2026. Le Stade malien de Bamako a remporté ce dimanche 16 novembre la Super Coupe du Mali Ben Oumar Sy face à son éternel rival le Djoliba AC par le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Zoumana Sempra dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le Stade malien de Bamako s'adjuge ainsi le premier trophée de la saison. Le stade reçoit aussi un chèque géant de 5 millions de la part du sponsor Orange Mali. Le finaliste malheureux, le Djoliba AC, a reçu également une récompense de 3 millions de francs CFA. Suivant les deux entraîneurs à l'issue de la rencontre. Ils sont au micro de nos reporters Abdoulaye Koné et Bakary Lassana Doumbouya. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché? C'est vrai qu'il y a toujours des erreurs au cours des matchs. Mais nous pensons que lorsque vous avez affaire à deux grandes équipes, on va toujours dire que ça n'a pas été facile. Parce que d'un côté comme de l'autre, chaque équipe tenait à tirer le meilleur de son match et nous avons été les meilleurs. Non, je crois que c'était une stratégie à un moment donné de leur laisser le ballon. Parce que nous les voyions venir et puis nous avions assez de ressources pour pouvoir tenir. Et vous voyez que cela a payé et nous avons marqué dans le temps additionnel de la première mi-temps. C'était une victoire à l'usure en première mi-temps. Inch'Allah, Manshallah, Hamdoullah, je rends grâce à Dieu. Je pense que vous devez rectifier. On vient de perdre face à l'arbitre, on n'a pas perdu face au stade malien. L'arbitre nous refuse 2 pénaltys. Il nous refuse un but. On ne peut pas gagner. Quand vous avez l'arbitre qui joue avec l'adversaire, on ne peut pas gagner. On a été tout simplement battu aujourd'hui par l'arbitre, pas par le stade malien. On reprochait, non, je vous ai dit, c'est très simple. On reprochait aux joueurs, quand vous avez un arbitre qui vous refuse que vous jouez, qui refuse et qui porte ses coups à l'adversaire, c'est normal que vous perdez le match. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. L'arbitre nous empêche de jouer. Il ne nous suffit pas 2 pénaltys en première mi-temps. Il nous refuse un but. Simple. Il y a même, on a quoi à reprocher au but? Il ne voulait pas qu'on gagne, c'est l'arbitre qui nous a gagné, c'est simple. On n'a rien à reprocher à nos joueurs, on fait un match parfait. Et l'arbitre nous a refusé la victoire, c'est trop simple, vous avez tous vu. Voilà, il ne faut pas qu'on se voile la face. Je pense que on est tous en train de travailler pour faire avancer le football malien. Les arbitres ont intérêt à nous avancer aussi. Voilà. Je n'ai jamais parlé des arbitres depuis que je suis ici, mais pour ce match-là, vraiment je suis abasourdi. Je n'ai jamais vu une telle catastrophe. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que prend fin ce journal que nous avons eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Maliba TV1 depuis Bamako.